Hello world, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Aminta, bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Donc Have a Peek, c'est une chaîne où on parle d'installation en Afrique, au Sénégal. Donc aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir interviewer quelqu'un qu'on ne présente plus, Monsieur Philippe Simo de Investir au Pays, qui est sur la chaîne YouTube Have a Peek, et il va nous parler de son installation en Côte d'Ivoire, aussi bien dans le privé que dans le professionnel. N'hésitez pas à nous rejoindre au Sénégal pour le pack essentiel de Have a Peek. Ça va être un package tout compris, sauf les billets d'avion. Et ça va vous permettre de valider plus ou moins en amont votre projet d'expatriation, à savoir s'il est réalisable ou pas, et surtout dans quelles conditions, dans quel budget. On parle de tout ça en 10 jours. N'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, c'est parti. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Très bien, Aminta, et toi? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté d'être sur la chaîne Have a Peek aujourd'hui. Je t'en prie. On ne te présente plus, mais quand même, allez, comme tout début d'interview, parle-nous un peu voilà, de tes études, de ce que tu as fait, tout ça. Ça remonte à trop loin, les études. Je suis ingénieur industriel à la base. J'ai fait mes études en France. Suite de quoi j'ai fait une carrière dans le nucléaire. Et puis je me suis lancé à mon propre compte pour créer Investir au Pays et d'autres structures par la suite. Et derrière Investir au Pays, un média qui m'a vraiment fait connaître du public, parce que du coup c'est un média qui est quand même pas mal suivi aujourd'hui. Et sinon, pour parler de mon actualité présente, je suis entrepreneur en France, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et très prochainement au Sénégal. Yes. On est en train d'étendre les activités. Et on t'attend avec impatience au Sénégal. Tant mieux. Bon, du coup, depuis quand es-tu installé en Côte d'Ivoire, sachant que tu n'es pas ivoirien? Oui, alors moi mon installation a été progressive, c'est-à-dire que je suis venu à plusieurs reprises, 3-4 fois par an. Et sinon, vraiment installé, on va dire depuis, allez pour faire simple, je vais prendre le bail de la maison, parce que du coup c'est un bon indicateur, depuis pratiquement 2 ans maintenant. Et comment s'est passée l'intégration, l'acculturation, même dans le business et dans la vie privée? Comment tu as vécu tout ça? Assez simplement parce que, comme je te disais, je suis venu beaucoup de fois avant. Donc j'avais quand même déjà pas mal de repères. Et puis il faut dire que, mine de rien, avec Investir au Pays, je connaissais quand même pas mal de personnes en Côte d'Ivoire. Pour la petite histoire, la Côte d'Ivoire est le pays dans lequel on a le plus d'audience en Afrique. Ensuite vient le Cameroun, et ensuite vient le Sénégal. Parce qu'avec les réseaux maintenant, tu peux avoir des données assez précises. Donc pour dire que je ne venais pas non plus en terre inconnue. J'ai fait quand même pas mal de formations à Abidjan, ce qui m'a permis d'avoir une bonne base clientèle qui, quand il a fallu que j'arrive, m'a facilité plein de choses. Pour le coup, j'ai des gens que je forme ici qui sont dans beaucoup de secteurs d'activité. Et bien évidemment, pour entretenir le réseau, à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, je me tournais vers quelqu'un d'abord de ma team pour leur demander est-ce que vous avez quelqu'un qui fait ça, qui fait ci. Et donc ça m'a facilité quand même pas mal de choses. En titre perso, ça va, c'est une culture qui est très proche de la culture camerounaise. Donc je ne suis pas du tout dépaysé, c'est le même type de population. D'accord. Bon après on dit que vous êtes un peu plus fort quand même dans tout ce qui est, peut-être, comment dire, tailler un peu les gens, le franc-parler, le côté explicite. Bon, mais c'est pas... Oh, les Ivoiriens sont aussi, ils ont un franc-parler aussi. C'est vrai, mais on dit que c'est vous le numéro 1. Oh, c'est possible. Le Cameroun aime bien exceller dans certaines choses, pas forcément toujours brillantes, mais... D'accord. Oui, c'est possible qu'on soit moi je dis ça, plus taquin. C'est vrai que les Camerounais sont taquins. Je suis taquin sur ma chaîne, ça se ressent. J'ai beaucoup d'humour. Je n'hésite pas à être piquant parfois, mais c'est un style qui plaît bien, je pense. Donc j'ai pas eu de problème d'acclimatation ni de. Je comprends l'ivoirien, je comprends comment il raisonne, je ne suis pas surpris quand je vois certaines scènes, je comprends. Donc ça facilite beaucoup de choses pour moi. Carrément. Et as-tu eu des moments d'incertitude, de doute depuis que tu es en Côte d'Ivoire pour le coup? Enfin, est-ce que tu en as eu plus qu'au Cameroun par exemple? Non, alors forcément quand tu vas dans un pays qui n'est pas le tien, tu peux avoir quelques doutes. Mais moi je ne suis pas le genre de personne qui doute beaucoup. De toute façon, je suis plutôt un fonceur.
Je me lance et puis je constate que mais en fait j'avais pas prévu ça. Mais non, franchement j'ai pas eu de grosses surprises, si ce n'est le coût de la vie. Je savais déjà que c'était cher, mais en vivant sur place tu te rends compte à quel point c'est cher. Ah, carrément. Non, mais c'est surtout qu'on a vu beaucoup de tes vidéos aussi où tu te plaignais un peu de beaucoup de gens dans le personnel, tu t'es fait avoir là, ici. Limite on se dit mais Philippe il a toujours des problèmes, c'est comment en fait? Quelqu'un m'a donné Philippe, c'est l'entrepreneur le plus volé d'internet. C'est lui qu'on vole tous les jours. Oui, mais quand je vais ouvrir Investir au pays à Dakar, je ferai la même vidéo. C'est ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ces vidéos-là, quand je suis au Cameroun, je les fais aussi. Enfin, pendant le Covid, j'ai été bloqué au Cameroun. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui débarquent sur la chaîne et qui n'ont pas le réflexe de voir ce que je faisais avant, ce que je proposais. Parce que s'ils avaient eu ce recul-là, ils verraient bien que les dénonciations, ça ne date pas d'Abidjan. Je le fais depuis fort longtemps. Et c'est ma manière à moi de partager mon quotidien entrepreneurial. Je partage les résultats, je partage les challenges, je partage les déceptions. Donc le vol et les arnaques en font partie. Et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas plus d'arnaqueurs qu'au Cameroun ou bien non. C'est juste que quand tu fais des choses, tu rencontres l'adversité. C'est vrai. Et as-tu prospecté d'autres pays que ces pays que tu viens de citer pour ton installation? Oui, au départ, oui, bien sûr. C'était un trio, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire. Cameroun. Quels ont été les freins? Dis-nous. Cameroun, je me suis dit, parce que Cameroun, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire qu'on est au Sénégal, on est en Côte d'Ivoire pour un temps, et après on va aller au Cameroun d'après nos projets à ce moment-ci. Les projets peuvent évoluer, bien évidemment, mais c'est le plan qu'on a. La discussion, c'était plutôt entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Pays que j'aime beaucoup, Dakar, je suis allé, je sais pas, tellement de fois à Dakar. Attention à ce que tu vas dire, hein. Les gens me connaissent pour le Sénégal. Rien que la vérité. Non, le Sénégal, c'est un pays magnifique, mais vraiment, vraiment magnifique. Qui, même s'il est touristique, je pense qu'il peut mieux exploiter son potentiel touristique. Il y a des choses incroyables au Sénégal, des endroits. Quand tu arrives, on te dit que tu es au Sénégal, tu ne crois pas, parce que ça ressemble à Bali ou je ne sais pas trop. Magnifique, très beau pays. L'un des éléments qui a fait en plus un peu moins cher même qu'Abidjan. Beaucoup disent que c'est 50-50, hein? Non. Peut-être que ça dépend des choses. Mais les loyers à Abidjan, quand tu vas sur des quartiers chics, ça va être moins cher que l'équivalent aux Almadies. Les Almadies vont être un peu moins chers. C'est déjà cher, hein? Mais ça va être moins cher. Ça va être cher, mais c'est un peu moins cher. Ah oui, Almadies c'est cher. Almadies, on est facile dans les millions pour un 2-3 chambres salon. Tu peux trouver ça aussi à Abidjan, hein, dans les coins, en zone 4. Tu vas trouver ce genre de choses aussi. Mais je pense, après peut-être que c'est moi qui néglige les Almadies aussi, mais je pense quand même que c'est un peu plus cher. C'est vrai, c'est un peu plus cher. Donc oui, ça va, il y a eu ça. Mais ce qui a vraiment fait la différence pour moi, c'était la langue. Je me suis rendu compte à plusieurs reprises que j'étais bloqué dans la ville parce que je ne savais pas parler la langue. Par exemple, pour un cas simple, les transports. Quand j'arrivais au Sénégal, je n'avais pas de voiture. Tout comme en Côte d'Ivoire au début, je n'avais pas de voiture, donc je me débrouillais dans la ville. Et je me suis rendu compte que c'était très compliqué parce qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient très bien le Wolof, mais pas assez, ou même pas du tout parfois le français. Et c'est très vite pénalisant parce que je me suis dit, mais si je crée une boîte ici, je vais avoir du personnel qui peut-être ne va pas comprendre ce que je veux dire, ou alors ou même, ça peut être embêtant d'avoir une équipe qui parle une langue que toi seul ne comprends pas, parce que ça t'exclut un peu d'office de ton propre... Tu n'as pas envie que les gens parlent sur toi, que tu Non, ça, ils peuvent le faire même en français. Tu ne peux pas empêcher ça. Mais le sentiment d'être exclu, même s'ils ne veulent pas le faire, tu vas le ressentir. Donc ça, pour moi, en tant qu'étranger, j'avais cette crainte-là. Mais la vérité, c'est qu'il y a des gens qui sont au Sénégal qui ne parlent pas le Wolof et qui s'en sortent très bien. Donc, et puis, apparemment, ce que j'ai compris, c'est une langue qui n'est pas compliquée à apprendre. Ah, tout à fait. Moi, j'ai une amie blonde, yeux bleus, qui est venue au Sénégal 6 mois, qui a appris le Wolof. Hein. Bon, après, elle a fait FLE, elle aime bien les langues aussi, il faut dire. Mais non, c'est pas une langue très compliquée dans le sens où il n'y a pas beaucoup de vocabulaire, en fait, au final. Ouais. Et aujourd'hui, il y a même des mouvements pour améliorer la langue, créer de nouveaux mots, chose qui, bon, à l'époque n'était pas très développée en fait.
Donc voilà, et pour terminer l'interview qui va être très courte, que conseillerais-tu à quelqu'un qui veut s'installer en Afrique de manière générale, vu que tu en as fait des pays et t'en profites pour faire le mot de la fin, direct. Je dirais qu'il ne faut pas hésiter. L'Afrique regorge vraiment de beaucoup d'opportunités, notamment pour les gens qui vivotent en Europe, il faut le dire. En Europe, la plupart des gens de la diaspora mènent une vie qui n'est pas enviable, une vie de stress, de course, dans laquelle tu ne profites pas. Les gens survivent. Ils survivent, c'est de la survie, il faut oser se dire ça. En Afrique, il ne faut pas non plus venir en aventurier, ça j'aime le rappeler. L'Afrique n'a pas besoin de personne, elle a besoin de compétences. Donc si vous voulez revenir en Afrique, revenez en ayant un projet. Je reviens pour faire ceci ou pour travailler dans tel secteur. Si vous pouvez revenir en famille, c'est plus gai, c'est plus drôle, c'est mieux de vivre l'expérience à plusieurs. Et puis soyez simple. Les gens de la diaspora aiment bien, malheureusement, se prendre pour. Les Africains n'aiment pas ça. Comme j'aime souvent dire, si tu veux montrer que tu es un benguiste, on va te traiter comme tel. C'est clair. Et c'est pour ça que tu entends des gens dire « Oh, mais moi, on me demande beaucoup d'argent. » C'est parce que tu as montré aux gens que tu es un blanc, entre guillemets. Par contre, si tu es proche des gens, tu es sympa, tu es calme, les gens vont t'accueillir et ça va très bien se passer. Donc revenez, mais revenez en mode simple pour vivre une vraie expérience, pas pour apprendre aux gens ou donner des leçons, parce que la diaspora aime bien donner des leçons. Pourquoi on ne fait pas ci, pourquoi on ne fait pas ça? Alors que même ils n'ont rien fait. Ils ont trouvé ça dans les pays des gens et ils pensent que ce qu'ils ont trouvé là-bas, ça doit être dans leur pays. Mais il y a des gens qui ont bâti ça là-bas. Donc vous-même, vous pouvez bâtir ça dans vos pays. Donc soyez moins dans la critique, mais plus dans l'action. Et comme quelqu'un dit souvent, ce ne sont que tes réalisations qui te légitiment à critiquer. Si tu viens quelque part, tu fais, tu as un droit de dire à ceux qui étaient là avant toi, qu'est-ce que vous foutez? Mais si toi-même tu n'as rien fait, ferme-la. Tu n'es pas crédible. Et beaucoup de gens critiquent alors que même ils n'ont rien accompli, quoi. Donc voilà, et puis si vous voulez rentrer, ne pensez pas que c'est quelque chose qui va se faire intuitivement. Il y a beaucoup de petits pièges qui peuvent vous rendre la vie très difficile. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, je pense que c'est vraiment utile. Il y a des structures maintenant un peu comme la tienne qui accompagnent les gens à réussir leur retour en Afrique. Ça peut paraître banal, mais la recherche de la maison par exemple, moi j'ai mis quoi? Oui, j'ai mis du temps à trouver la maison, bien sûr, j'ai tourné à trouver une bonne maison dans un bon quartier, à un bon prix. J'ai galéré. Mais pareil pour nos bureaux, j'ai galéré pour trouver un bon bureau. On a refusé beaucoup de propositions avant de trouver cette proposition-ci. Donc. Et à peu près, tu as mis combien de temps? Peut-être 4 mois? Pour les bureaux, à peu près 5 à 6 mois. Quand même? Ouais. Non, parce que je savais bien ce que je voulais. Oui, bien sûr. Et je ne voulais pas transiger là-dessus. Mais ça, c'est quelque chose que beaucoup peuvent négliger en se disant, quand je vais arriver, je vais trouver ça. En plus, j'ai l'argent, ça va être rapide. Non, c'est pas une question d'argent. Alors que non, en fait, c'est pas une question d'argent. Si tu veux payer 10 fois plus cher, oui. Mais si tu veux trouver un bien correct, dans les prix convenables, vaudrait mieux prendre le temps. Ou justement, trouver quelqu'un dont c'est le secteur. N'hésitez pas à éviter de faire le gars qui sait. Et ça, je le dis même aux gens qui sont partis de l'Afrique il y a longtemps. L'Afrique que tu as laissée il y a 10 ans, c'est pas la même. Ne viens pas en disant non, c'est chez moi. Oui, c'est chez toi, mais tu ne connais plus comment. Tu ne connais plus les us et les coutumes et tu as besoin de te réacclimater, quoi. Donc oui, n'hésitez pas à vous faire un truc. Et puis si vous venez en Afrique, venez pour faire du business. Je pense que quand on est de la diaspora et qu'on a vécu ailleurs, dans un milieu où il y avait quand même un niveau d'excellence qui était prôné dans beaucoup de choses, ramenez ça ici et ramenez-le dans le business. Et si vous voulez savoir quel business faire, pour le coup, je vous conseille de venir à l'événement annuel que j'organise qui s'appelle Back to Africa et qui a pour but de donner les clés aux gens pour réussir leur retour en Afrique en termes de business. Quel business faire dans quel pays? Et cette année, ce sera les 28 et 29 septembre. Merci Philippe pour tout. Je t'en prie, merci à toi.